Ami Capricorne, bonjour, que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette lecture t'est destinée. N'hésite pas à la combiner comme d'habitude avec l'autre signe. Si ton signe est différent du Capricorne, si ton signe ascendant ou lunaire est différent, tu obtiendras une vision plus riche et plus large, de tes énergies du mois d'avril. Alors moi je vais te proposer un plan comme d'habitude d'énergie évolutive à 3 cartes, début, milieu, fin, avec un thème. Il faut prendre ça comme un exercice pour apprendre à vivre en conscience. J'utilise le tarot, alors le tarot de Marseille et puis les tarots illustrés qui sont plus ludiques, qui ouvrent sur plus de détails, et donc c'est très très plaisant et très intéressant d'interpréter ces jeux aujourd'hui. Et pour moi ça va être un exercice voilà, pour apprendre à te connecter dans l'ici et maintenant, à prendre un moment pour toi. On est toujours hyper pressé de vivre les choses, on anticipe toujours trop l'avenir, ou des fois on reste bloqué en mode nostalgie sur le passé, mais dans l'ici et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, où on en est? Connecté sur les réseaux, on est submergé d'informations. Et je pense qu'on a vraiment besoin de prendre du temps pour soi, du temps pour comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et le vivre en conscience, c'est ça. Et l'astrologie, mais aussi le tarot et d'autres jeux, et les oracles, et bien d'autres choses que je ne connais pas, bien d'autres pratiques, viennent nous connecter dans l'ici et maintenant. Donc moi, je t'invite aujourd'hui à écouter cet exercice, cette lecture. Je vais raconter une histoire, comme si je racontais une histoire fictive. Et sur l'instant, elle va peut-être parler, elle va peut-être déjà ouvrir certaines portes en toi de compréhension pour éviter de tomber dans certains pièges, ou les comprendre pour comprendre l'autre, mieux te comprendre. Et puis c'est surtout pour rendre la vie plus riche, plus intense, lorsque l'on sait pourquoi on fait les choses, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi ci, pourquoi là. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de vivre ainsi. Voilà, donc ça c'était pour le côté du concept, hein, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc je vais t'inviter, alors oui, je voulais aussi te remercier, pardon, ça c'est important, je le fais en début de vidéo, comme ça c'est fait. Je te remercie pour le mois dernier, on est de plus en plus nombreux, 530 abonnés, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour les likes, les petits commentaires, donc n'hésitez pas à continuer. Je suis très très contente et heureuse à chaque fois que je vous lis. Si vous voulez partager aussi, c'est ok, c'est encore mieux. Et voilà, et donc merci pour ça, et merci pour cette vidéo, merci de m'écouter. Donc assure-toi d'être dans un endroit calme, prends une grande inspiration pour relâcher un peu les tensions. Tu peux fermer les yeux, tu peux recommencer plusieurs fois, tu peux écouter les yeux fermés, t'allonger, tu choisis. Le jeu pour ce mois d'avril, c'est le Supernova Tarot. J'ai trouvé que pour commencer l'année astrologique, parce on rentre dans une nouvelle année astrologique, on rentre dans l'ère du Bélier, qui est un signe fougueux, passionné, courageux. Ça peut être aussi colérique, ça peut être aussi belliqueux. Donc pour ces énergies-là, je n'espère pas, mais bon, elles font partie des polarités du Bélier. Il y a beaucoup de planètes qui reprennent une course normale, d'autres planètes lentes qui rentrent aussi dans le Bélier. Donc on risque d'avoir un mois d'avril assez... Attends, je mets un peu moins fort. Un mois d'avril assez chaotique, ou dans l'action. Enfin, il peut y avoir pas mal de choses. En tout cas, ce qui va nous intéresser, nous, c'est qu'on commence une nouvelle année. On prend les mêmes, on recommence, et on va essayer donc de comprendre. Moi, mon jeu, il va venir faire un focus sur des énergies différentes. Mais il ne faut pas oublier qu'au niveau astrologique, on est sous ces influences-là. Alors, pour toi, Capricorne, la carte thème inspiratrice, inspirante, la couleur de ton mois d'avril, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est le bonheur, c'est la lumière qui se fait enfin, le printemps, les bourgeons. Évidemment, ça peut être une nouvelle construction, une nouvelle manière de vivre, de nouvelles associations. Voilà, c'est quelque chose de... On laisse le passé derrière, on va de l'avant, on construit. La lumière se fait. Il y a...
Donc, comme je disais, nouvelle construction, de nouvelles négociations, peut-être une certaine réconciliation. Et j'ai envie de dire une réconciliation avec toi-même. Quelque chose là, c'est comme si tu prenais ton enfant intérieur ou même voilà, le côté up, le côté down. Voilà, tu te prends par la main, tu prends tes polarités par la main, ta polarité inverse par la main, et vous avancez ensemble, main dans la main, unis, pour affronter cette nouvelle année astrologique, en tout cas ce mois d'avril. Et je trouve que cette lumière, ce soleil qui brille sur ce mois, voilà, hein, je trouve ça plutôt positif, optimiste, et je trouve ça beau. Attention, le soleil brille, mais le soleil brûle. Hein, c'est aussi l'incendie, la sécheresse, ce sont ces connotations-là. C'est un rapport au père, au patriarcat. Ça peut être aussi source d'observation ou source de conflit. Mais on va rester dans la polarité positive de la lumière. Pour commencer le mois d'avril, on a le 6 de Pentacle. Le 6, harmonie, plaisir, c'est l'axe de symétrie. Le Pentacle, les deniers, c'est la matière, le concret. Matière, concret, argent, travail, relations, activité, santé. Tout ce que tu veux qui concerne la matière, qui concerne les réalisations et les concrétisations. Donc, il y a des négociations, des réajustements dans la matière, alors qu'ils soient financiers, qu'ils soient au niveau du travail, encore une fois au niveau de tes relations. Il y a un rééquilibrage, un réajustement. Alors ça peut être juste à observer, savoir où tu en es, si voilà, si tu es OK avec ça, si il y a des manques, des choses vers lesquelles tu dois aller, ou au contraire, si tu sens que tout ça est bien équilibré. Il y a aussi l'idée de retrouver d'autres valeurs, parce que le soleil vient ici amener l'idée qu'il y a quelque chose qui, voilà, on commence le mois d'avril, c'est un petit peu, on a dissolu certaines choses, il y a des choses qui sont parties, voilà, loin, dans le passé, des choses qui ne veulent plus revenir, que tu ne veux plus que ça revienne. Et ce 6 de Pentacle vient réajuster aussi les plaisirs, la valeur, voilà, de nouvelles valeurs, de nouveaux plaisirs. Et, voilà, et tout ça, c'est donc à observer pour ce mois d'avril. En milieu de mois, on a le 9 de bâton. Alors, toujours up and down, ce 9 de bâton, donc on voit ce personnage qui c'est comme si c'était battu, il n'en peut plus, il est épuisé. Donc, il y a toujours cette énergie qui se dépense et qui te fatigue. Et je pense que c'est cette dualité, hein, j'en ai parlé à la fin de mon petit texte, dans le tarot de Marseille, il y a deux petits jumeaux qui sont, alors dans le diable, ils sont encore attachés par le cordon ombilical, et arrivé au soleil, le cordon est coupé, ils sont libres. Néanmoins, il y a toujours cette idée de dualité, de gémellité, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, toi et ton autre, vous avancez main dans la main, unis, réconciliés, pour vous battre, pour avancer. Quand je dis vous battre, mais vous battre. Parce qu'il y a des énergies qui, voilà, il va falloir peut-être observer ça, qui te fatiguent, qui te mènent dans une lutte, et qui te mettent aussi dans une lutte où l'ego est toujours pris à partie. Et ce 9 de bâton, donc, est-ce que ça va être dans tes propres énergies, une fatigue? Alors n'oublie pas, hein, on est dans le signe du bélier, donc pour moi cette carte, elle représente vraiment le bélier fougueux, qui casse des portes, qui rentre sans, qui rentre sans frapper, et qui se prend des murs au bout d'un moment parce qu'il est brut de décoffrage. Donc voilà, là il y a peut-être, voilà, j'ai pas envie de parler de problème, mais il y a... Voilà, il y a une espèce aussi de réajustement au niveau de tes énergies, quelque chose qui te fatigue, qui est au-delà de toi, et quelque chose qui te met à chaque fois dans des situations voilà, où tu t'épuises, où tu es fatigué, où il peut t'arriver voilà, certaines choses. Donc, voilà, c'est à observer. Il y a peut-être un pas à faire vis-à-vis de la manière dont tu dépenses tes énergies, la manière dont tu traites ton ego
aussi. Peut-être une question de confiance, une estime de soi. Il y a quelque chose là qui est à comprendre pour éviter que tu sois systématiquement up and down. Parce que là, on a l'impression de commencer un mois, voilà, tout à fait équilibré, on repart de l'avant, on réajuste ses plaisirs, et en cours de route, bim, il y a un moment donné, un peu too much, où, hop, on finit par se fatiguer, et ça nous fait reculer, etc. Donc, et ça vient toucher à chaque fois l'estime de soi, etc. Donc, c'est à observer. Et enfin, eh bien, à la fin du mois, on redescend, 4 de Pentacle, donc on revient vers la matière, on revient vers ses sécurités, on revient vers sa stabilité, on revient vers ce qui nous réconforte, ce qui nous rassure, et ce que coûte que coûte, on n'a pas envie de perdre. J'avais écrit « Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres », mais on pourrait trouver d'autres expressions qui ne me viennent pas à l'instant. Voilà, en fait, à chaque fois dans ta lutte, tu ouvres un cycle, waouh, trop bien, le soleil brille, des bonnes choses se passent, et il y a un moment donné où voilà, il y a quelque chose qui se passe, et je pense que c'est à observer. Ce qui est intéressant, c'est que tu retombes toujours sur tes pattes. Bon, voilà, le courage, voilà, la stabilité du Capricorne aussi, hein, qui retombe sur ses pattes, qui retombe sur sa matière, qui retombe sur ce dont elle a besoin au minimum, maximum pour vivre. Et l'idée, je pense, pas l'idée, pardon, la chose à garder de ce mois d'avril, c'est que tu vas sortir de ce mois d'avril en ayant encore épuré des choses, en ayant compris des choses et en gardant vraiment l'essentiel. Ça, je le garde. Ça coûte que coûte, c'est en moi, que ce soit un travail, que ce soit une stabilité, que ce soit une activité, de te mettre un petit peu des angles au carré et de te dire que voilà, ça, c'est sûr, on n'y touchera pas, je le garde. Donc voilà ce que je peux dire sur ta guidance. Donc soleil brille, mais toujours à un moment donné où tu t'épuises, où le soleil brûle. Et j'avais cette chanson de Laurent Voulzy, Le Soleil donne, pour voilà, pour illustrer ton mois d'avril. Excuse-moi, je suis voilà, un peu fatiguée. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette lecture t'aura plu. Et je te dis à très bientôt pour le mois de mai. Bye bye.